Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de l'héritage du Néphalem. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de l'héritage du Néphalem. Alors, je sais, pour ceux qui regardent cette vidéo au moment où je la sors, cela fait bien quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai perdu un peu l'envie de faire les vidéos, notamment à cause de l'actualité. Il y avait beaucoup de choses. Et voilà, nous voilà ici à l'extérieur avec les livres présentés par Sébastien Germain. Donc on voit bien ici l'héritage du Néphalem, tome 1, tome 2, hop là, et la guerre de succession. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de l'héritage du Néphalem. Alors, je sais, pour ceux qui regardent cette vidéo au moment où je la sors, cela fait bien quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai perdu un peu l'envie de faire les vidéos, notamment à cause de l'actualité. Il y avait beaucoup de choses à parler, pas le temps de faire toutes les vidéos. Le nouveau travail qui est arrivé. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de changements. Et voilà. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de l'héritage du Néphalem. Alors, je sais, pour ceux qui regardent cette vidéo au moment où je la sors, cela fait bien quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai perdu un peu l'envie de faire les vidéos, notamment à cause de l'actualité. Il y avait beaucoup de choses à parler, pas le temps de faire toutes les vidéos. Le nouveau travail qui est arrivé. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de changements, et voilà. Alors, par contre, le fait que je parle à nouveau de l'héritage du Néphalem, c'est parce que, comme vous l'avez vu sur ma vidéo, sur mon court extrait, je suis allé dans le village de Carboiré, auquel l'auteur Sébastien Germain a présenté ses livres donc, de l'héritage du Néphalem, donc le tome 1 Thorgal et le tome 2 en Ariel. Et notamment, donc j'ai fait ce court extrait qui a notamment remporté au moins 500 vues. Ce qui n'est pas grand chose, mais à mon stade, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, attaquons maintenant le vif du sujet. Je vais y arriver. Alors, dans mes précédentes vidéos, j'avais notamment parlé de la géographie d'Adastia, donc le continent le monde plutôt sur lequel se passe l'univers de l'héritage du Néphalem. Pour ça, je vous renvoie à mes anciennes vidéos. On avait parlé de l'histoire aussi d'Adastia, notamment de l'histoire racontée par les Aegirsons, donc c'est un peu plus l'histoire des Aegirsons, entre guillemets. On avait parlé aussi des elfes, avec Claire Tessim et le bois des jeux, ainsi que Sombre Sim. Et aujourd'hui, on va parler, comme vous l'aurez vu du titre de la vidéo, des nains. Alors les nains, ils sont dans les montagnes des monts du Fer, mais plus précisément au niveau de la cité de Dashur. Voilà. Donc on va passer au PowerPoint. Voilà. Alors, donc, les nains. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les nains? Alors, leur culture est très simple, c'est soit la baston, soit la bière. Jusque-là, ça ne change pas. Alors, la baston pas avec les autres peuples, bien entendu, mais la baston entre eux.
Euh, pour l'histoire des nains, on ne sait pas véritablement trop grand chose d'eux. Pourquoi? Parce que la seule chose que l'on sait, par rapport aux elfes notamment, les elfes, on comprend qu'ils ont un certain passif avec le grand taille garçon, puisque notamment, il leur a donné un arbre. C'est un peu spécial comme cadeau, mais pourquoi aller voir ma vidéo? Ou même lisez les livres. Mieux, allez voir ma vidéo et lisez les livres. Comme ça, vous êtes complet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe deux choses. La première mention du passé des nains est faite par Eitri, donc le personnage principal. Enfin, pas le personnage principal, non. Si, le personnage principal des nains. Voilà. Il est assez vieux, je crois qu'il a 500 ans à peu près, un truc comme ça. Donc, on sait que les nains vivent relativement vieux, mais il donne deux informations de taille. Notamment que, avant, il y avait deux villes humaines, à savoir Novograd et Calistia. Alors, on ne sait pas grand-chose de ces villes, sauf que c'était des villes assez prospères. L'une était au centre du continent Aegerson, et l'autre était proche de la mer. Voilà. On ne sait pas grand-chose de ces villes, juste que, selon Eitri, les Aegersons ont mal supporté le fait que l'humanité s'éloigne de leur contrôle et les ont détruites. Voilà. Alors, la civilisation naine. Pour bien comprendre. Comme j'ai dit, ce qui les intéresse, c'est plus précisément la bière, la forge et l'extraction de minerais. Là-dessus, il y a différents clans nains qui c'est pas encore tout à fait développé. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Donc, niveau développement, c'est pas trop ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc, les nains adorent ce qui est la bière. Donc, ils fabriquent la bière et ils fabriquent les outils. Notamment avec la forge. Voilà, et en extrayant des minerais. Alors, pourquoi y a-t-il une fleur en haut? Parce que c'est un lien avec la bière. En effet, la bière est brassée. Je crois que c'est la bière naine que ça s'appelle. Ça porte pas un nom particulier. Mais elle est faite avec la fleur de muspel. La fleur de muspel pousse au niveau des volcans. Et c'est ce qui donne son petit goût à la bière. Mais, donc un goût assez spécifique, qui n'est pas décrit dans le livre malheureusement, mais qui donne une certaine envie d'en boire d'autres. Et toujours encore. Voilà. C'est ce qui déclenche un peu l'addiction. Ce qui pourrait se rapprocher de ce qu'il y a avec le chocolat. Ensuite, ils ont qu'une seule cité. Alors, il n'est pas fait mention d'autres cités, mais voilà. Une cité donc dans la montagne nommée Dashur. Dashur se concrétise en fait par 2 grandes portes sur lesquelles est noté toutes les grandes notées non si en images est noté tous les grands exploits des nains, toute l'histoire naine est notée sur les portes. Et comme les portes ne sont pas décrites, on sait juste ce qu'il y a dessus. Alors, c'est parce que le personnage principal, Thorgal, explore justement la cité de Dashur que on se permet d'en parler aujourd'hui. Parce que sinon, ce serait qu'une vague idée et qui serait reléguée au rang de passable. Ce que l'on sait sur Dashur, c'est que juste après la porte, il y a une certaine plateforme, on va dire, un plateau rocheux
auxquels vivent ce qu'ils appellent les nains de la surface. C'est-à-dire que ces nains-là sont particulièrement hostiles, notamment avec les voyageurs et avec les nains qui vivent en bas. Alors, en bas, pourquoi? Parce que vous avez un énorme trou dans la cité, dans le sol, dans le sol, qui fait 12 mètres, et en bas, vous avez une énorme place auquel figure une forge, un marché et des festivals. Ou des festivals, je ne sais plus comment on dit. J'en perds mon français. Voilà. Mais, ce qui est important de se rappeler, c'est que soit vous sautez en bas, donc 12 mètres, ça peut splash, soit il faut bien trouver un moyen justement de descendre en bas. C'est pourquoi il y a sur le côté deux grandes rampes en fait, qui font toute la circulation, qui font tout le tour de la cité pour descendre en bas, dans une pente relativement douce. Et c'était là normalement qu'avant se tenait le marché. Donc parce que si les voyageurs descendent le long de la route, forcément tu installes les étals des marchés, et il est plus facile d'appeler les clients en leur disant hey, viens voir, regarde ce que j'ai à vendre, si l'on est sur les abords de la route plutôt que si on est en bas. Le problème étant que il y avait un certain commerce avec les nains, et bien évidemment il faut faire passer les marchandises pour aller de la surface à 12 mètres plus bas. On ne peut pas les jeter par-dessus la pente, ça se fait pas, si on veut des marchandises en bon état. Donc pareil, ils suivent la voie de circulation, mais vu qu'il y a des étals, les gens ils sont un peu au milieu, donc ils doivent se pousser. Ils se poussent, et puis généralement ils se poussent un peu trop, donc ils dégringolent en bas, avec les étals tant qu'à faire. Et évidemment, ça crée plein de problèmes, ce qui fait que le marché a été déplacé en bas. Voilà. Alors là, c'est pour dire qu'ils sont dans l'extrait. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de l'héritage du Néphalem. Alors, je sais, pour ceux qui regardent cette vidéo au moment où je la sors, cela fait... Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de l'héritage du Néphalem. Alors, je sais, pour ceux qui regardent cette vidéo au moment où je la sors, cela fait bien quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai perdu un peu l'envie de faire les vidéos, notamment à cause de l'actualité. Il y avait beaucoup de choses à parler, pas le temps de faire toutes les vidéos, le nouveau travail qui est arrivé. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de changements, et voilà. Alors, par contre, le fait que je parle à nouveau de l'héritage du Néphalem, c'est parce que, comme vous l'avez vu sur ma vidéo, sur mon court extrait, je suis allé dans le village de Carboiré, auquel l'auteur Sébastien Garmin a présenté ses livres donc, de l'héritage du Néphalem, donc le tome 1 Thorgal et le tome 2 en Ariel. Et notamment, donc j'ai fait ce court extrait qui a notamment remporté au moins 500 vues. Ce qui n'est pas grand chose, mais à mon stade, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, attaquons maintenant le vif du sujet. Je vais y arriver. Alors, dans mes précédentes vidéos, j'avais notamment parlé de la géographie d'Adastia, donc le continent
enfin, le monde plutôt sur lequel se passe l'univers de l'héritage du Néphalem. Pour ça, je vous renvoie à mes anciennes vidéos. On avait parlé de l'histoire aussi d'Adastia, notamment de l'histoire racontée par les Aegirsons, donc c'est un peu plus l'histoire des Aegirsons, entre guillemets. On avait parlé aussi des elfes, avec Claire Tessim et le bois des jeux, ainsi que Sombre Sim. Et aujourd'hui, on va parler, comme vous l'aurez vu du titre de la vidéo, des nains. Alors les nains, ils sont dans les montagnes des Monts du Fer, mais plus précisément au niveau de la cité de Dashur. Voilà. Donc on va passer au PowerPoint. Voilà. Alors, donc, les nains. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les nains? Alors, leur culture est très simple, c'est soit la baston, soit la bière. Jusque-là, ça ne change pas. Alors, la baston pas avec les autres peuples, bien entendu, mais la baston entre eux. Alors, pour l'histoire des nains, on ne sait pas véritablement trop grand chose d'eux. Pourquoi? Parce que la seule chose que l'on sait, par rapport aux elfes notamment, les elfes, on comprend qu'ils ont un certain passif avec le grand Aegirsson, puisque notamment, il leur a donné un arbre. C'est un peu spécial comme cadeau, mais pourquoi aller voir ma vidéo? Ou même lisez les livres. Mieux, allez voir ma vidéo et lisez les livres. Comme ça, vous êtes complet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe deux choses. La première mention du passé des nains est faite par Eitri, donc le personnage principal. Enfin, pas le personnage principal, non. Si, le personnage principal des nains. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément de l'héritage du Néphalem. Alors, je sais, pour ceux qui regardent cette vidéo au moment où je la sors, cela fait bien quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai perdu un peu l'envie de faire les vidéos, notamment à cause de l'actualité. Il y avait beaucoup de choses à parler, pas le temps de faire toutes les vidéos, le nouveau travail qui est arrivé. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de changements.